Et on est parti. Bien, bienvenue sur ce webinaire sur la Big Bloom Academy. Je suis Léa Hermange, responsable de la communication chez Big Bloom. Et avec moi sur ce webinaire particulier que vous voyez en enregistré, c'est pour ça qu'on a Chloé qui est invitée. On a également Élodie Charvet, donc, qui est chef de projet chez Big Bloom et coordinatrice des formations à la Big Bloom Academy. Bonjour Élodie. Bonjour Léa, merci beaucoup. C'est un peu comme à la télé, voilà, c'est notre émission hebdomadaire. Alors, bienvenue dans ce webinaire de la Diplôme Academy. Je suis ravie d'être parmi vous. C'est exactement ça. Merci, Elodie. Et puis à côté, on ne le présente plus, Yvan Gatignon, fondateur de Big Bloom et également président de la Big Bloom Academy. Bonjour Yvan. Ouais, bonjour Léa, bonjour à toutes et tous, ravi de passer ce petit moment ensemble. Donc effectivement, on a parmi nous une invitée, donc Chloé, qui nous permettra d'avoir plein de questions. Donc Chloé, n'hésite pas à poser tout un tas de questions si tu en as au fur et à mesure de cette présentation. Et puis, si vous regardez ce webinaire en replay, n'hésitez pas à poser aussi vos questions et on répondra aussi par la suite. Ben, on est là pour parler de la Big Bloom Academy. Donc ma première question, c'est pourquoi avoir créé la Big Bloom Academy? Ouais, alors la Big Bloom Academy, donc c'est une nouvelle école d'intelligence collective. Alors pourquoi l'avoir créée? Parce que nous, chez Big Bloom, on pense que l'intelligence collective peut changer le monde. En fait, on est conscient qu'on est dans un monde qui est dans un monde en transition. Il y a plein de sujets qui nécessitent de gérer une transition. Et on souhaite, nous, contribuer à une transition vers plus de justice sociale, une transition durable avec tout un tas de sujets aussi, ce qu'on appelle la sustainability, la transition écologique des entreprises, des organisations. Et notre conviction profonde chez Big Bloom, c'est que pour faire ça, pour conduire cette transition, tout le monde a un rôle à jouer. Ça ne peut pas être juste quelques individus qui prennent des décisions à la place des autres. Il faut qu'on sache embarquer tout le monde, que ça soit dans des entreprises, donc embarquer son équipe, embarquer un collectif, embarquer ses partenaires, embarquer ses clients, embarquer ses fournisseurs, euh, embarquer aussi des étudiants, des gens qui représentent la société. Comment faire ça? C'est ça le sujet de l'intelligence collective. L'intelligence collective, ce sont des méthodes, des façons de faire qui permettent d'embarquer des collectifs de gens. Et c'est notre savoir-faire chez Big Bloom. Ça fait, alors moi, à titre personnel, ça fait 15 ans que je suis un spécialiste des méthodes d'intelligence collective. Moi, j'ai conçu et animé des centaines d'ateliers d'intelligence collective sous tout type de format, de 5 à 5000 personnes. Avec Big Bloom, Big Bloom est un formidable outil pour organiser des événements d'intelligence collective, notamment des hackathons solidaires. On a eu aujourd'hui près de 8000 personnes qui ont participé à nos hackathons solidaires. On a organisé plus de 300 hackathons. On en organise dans 15 pays différents, sur les 4 continents, en présentiel et en ligne. Et donc, on a un savoir-faire en intelligence collective. Le but de la Big Bloom Academy, c'est tout simplement de mettre ce savoir-faire au service du plus grand nombre. Voilà, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochains mois. Bon, c'est un bel objectif tout ça. Et concrètement, quelles sont les formations à l'intérieur de cette Big Bloom Academy? Ouais, bah alors je vais prendre la main pour les présenter. Avant de vous parler un peu plus du contenu, je vais vous parler du format de nos formations. On a trois formats différents, trois options de formation. Le premier qui est une formation d'initiation à la facilitation. Donc pour tous ceux qui veulent découvrir la formation ou approfondir leurs compétences de facilitateur. Une deuxième option de format qui sont des modules de formation à la carte. C'est des modules de 20 heures à 1 500 € hors taxe par personne, des formations qui sont certifiantes. Et ensuite, dernier format, c'est un parcours professionnalisant pour devenir coach en intelligence collective. Concrètement, c'est un parcours avec nos 6 modules de formation, un processus de candidature au début et une soutenance finale pour être certifié en tant que coach en intelligence collective. Donc, la première option, c'est la formation d'initiation à la facilitation, comme je vous le disais. C'est un format qui dure 3 heures, 1 heure de préparation avec un questionnaire de positionnement et des lectures, et 2 heures de formation en live avec des cas pratiques et des apports méthodologiques. On est sur des sessions de 8 à 12 participants et 200 € hors taxe par personne. Nos formations à la carte, c'est pareil. On garde toujours ce format de 8 à 12 participants par session. La durée des modules est bien plus longue, c'est 20 heures au prix de 1 500 € hors taxe par personne. Et voici donc nos différents modules.
Donc, on a le premier qui est travailler sa posture de facilitateur pour souder un groupe. Un deuxième qui est utiliser l'intelligence collective pour faire naître des idées. Troisième module, utiliser l'intelligence collective pour conduire le changement. Quatrième, utiliser l'intelligence collective pour apprendre et progresser ensemble. Cinquième module, utiliser l'intelligence collective pour créer un leadership partagé. Et enfin, sixième module, vendre son expertise en tant que coach. Donc, le programme d'un module, un module dure 20 heures. Il y a une préparation d'1 heure avec un questionnaire d'auto-positionnement. Ensuite, on a une semaine ensemble d'apprentissage en ligne. Donc, nos formations sont toutes en distanciel. On passe la journée du lundi ensemble pour découvrir les différentes méthodes d'intelligence collective et on fait des mises en pratique du mardi au jeudi, 2 heures pendant la pause du midi et un débriefing collectif le vendredi pendant la pause du midi également. Et enfin, la semaine d'après, donc c'est plus autour de réflexion individuelle, de coaching. On a du travail personnel, aussi des rencontres entre one-to-one entre apprenants et un coaching individuel avec votre formateur le dernier jour de la semaine. Et enfin, on a un parcours, donc notre parcours professionnalisant, donc qui est composé de nos différents modules. C'est un module par mois, toujours entre 8 et 12 participants par session. Donc, ça nous fait 120 heures qui sont étalées sur 6 mois au prix de 5 000 € hors taxe par personne. Donc, vous le voyez avec le format qu'on a, on s'adresse à des personnes qui travaillent. Donc, nos formations, elles s'adressent à des coachs professionnels, des managers, des directeurs d'entreprise ou des gens qui aspirent à le devenir. Ces formations, elles ne s'adressent pas à des personnes qui n'ont pas d'expérience dans le management d'équipe ou le management de projet. Ça, c'est un des prérequis de nos formations. Et chaque futur participant devra suivre donc, ce processus de recrutement afin de valider certains critères parce que c'est aussi pour nous une garantie d'exigence et d'excellence pour nos sessions. Ok, c'est très clair. Bon, je garde la question sur le processus de recrutement et tout ça pour après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on prenne un petit pas en arrière, justement, sur l'intelligence collective. Et je me demandais, qu'est-ce que, pour vous, la définition de l'intelligence collective, justement, dans notre monde actuel? Et notamment, je te regarde, Yvan, pour y répondre. Ouais, définition de l'intelligence collective. Alors, chacun aurait un peu la sienne. C'est vrai que moi, c'est une question que je pose souvent. Quelle définition donnez-vous de l'intelligence collective? Alors, les gens me disent, ensemble, on va plus loin, 1 + 1 = 3, etc. Tout ça, c'est vrai. En tout cas, je m'y retrouve assez bien. La définition que j'ai l'habitude de donner, c'est que c'est la capacité à faire produire un groupe qui n'a pas de hiérarchie a priori. Donc, il y a une dimension horizontale dans l'intelligence collective. Dans un séminaire d'intelligence collective, chaque participant a exactement la même place. Pour celles et ceux qui nous regardent, vous avez peut-être déjà vécu des ateliers d'intelligence collective. Donc, le co-développement, par exemple, c'est des ateliers qui sont beaucoup utilisés en entreprise, ou les fresques, par exemple, une fresque du climat, fresque de la diversité, etc. Tous ces fresques-là, c'est des ateliers d'intelligence collective. Parce qu'on a bien ces deux critères. Le premier critère, c'est qu'on est réunis ensemble pour produire quelque chose. Donc, quand on va au cinéma, on a beau être tous ensemble et en fait, on ne produit rien. On écoute et on regarde un film. Donc, ce n'est pas de l'intelligence collective, bien qu'on soit ensemble. Pour qu'il y ait de l'intelligence collective, c'est qu'on produit quelque chose. Et puis, le deuxième critère, c'est qu'on produit quelque chose en groupe, mais dans ce groupe, on a chacun la même place. On est dans un fonctionnement horizontal. Alors, ce fonctionnement horizontal, je dirais presque que c'est une certaine façon de voir le monde. C'est l'égalité, l'équité entre nous. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, mais je trouve que c'est intéressant de faire ça en ligne, parce que quand on est en ligne, quand on est sur Zoom, sur Teams, etc., chaque vignette a exactement la même taille. Et je trouve qu'en termes de symbole, il y a quelque chose de super intéressant, en plus de la facilité d'organisation et la fonctionnalité de tout ça. Donc, l'intelligence collective, elle peut prendre sa place dans une organisation. On peut faire de l'intelligence collective en entreprise, avec une difficulté, c'est qu'une entreprise est une organisation structurellement verticale. Il y a un chef, il y a ce qu'on appelle des N+1, des N+2, des N+3, N-1, etc. Donc, une organisation d'entreprise, une collectivité, une association, il y a une organisation verticale. Et donc, savoir utiliser l'intelligence collective va d'abord consister à savoir créer un espace d'intelligence collective. Et c'est là où on voit se mêler deux éléments fondamentaux et qu'on va travailler ensemble dans la Big Bloom Academy, c'est des méthodes et un facilitateur. On ne peut pas avoir que des méthodes
qu'un facilitateur. La méthode, elle va permettre aux participants de délivrer de la valeur. Donc, ce qu'on va faire dans la Big Bloom Academy, c'est qu'on va découvrir un certain nombre de méthodes d'intelligence collective, certaines qui sont très connues, d'autres un peu moins, le design thinking bien sûr, le co-développement, les chapeaux de Bono, etc. Et puis d'autres méthodes qui sont plus adaptées à d'autres contextes et d'autres besoins. Ces méthodes-là, les participants de la Big Bloom Academy, ils vont se les approprier et ils vont tout simplement s'entraîner dessus. Ils vont s'entraîner dessus en se posant en permanence la question de savoir à quoi cette méthode peut-elle servir. Dans quel contexte, face à quels besoins est-ce que je peux utiliser, si je prends mon exemple des chapeaux de Bono, les chapeaux de Bono, à quoi ça sert? Donc là, ça sert par exemple à faire le retour d'expérience d'un projet. Ça sert à engager le changement sur une problématique. Et donc, on va découvrir la méthode, on va découvrir la façon de s'en servir, et puis on va travailler, chaque participant de la Big Bloom Academy, chaque apprenant, va travailler sa posture. Et que vous soyez coach professionnel ou que vous soyez manager avec une équipe, vous avez besoin de créer avec les participants de l'atelier ce cadre. On va appeler ça en coaching, on appelle ça un contrat, le deal qu'il y a entre vous et les participants, notamment pour sacraliser le fait que pendant l'atelier d'intelligence collective, on a tous la même place. Je me permets d'insister là-dessus. Pourquoi? Parce que dans un atelier d'intelligence collective, vous pouvez avoir des managers et des gens qui ne le sont pas. Vous pouvez avoir des experts. Et en fait, au contraire, l'intelligence collective, elle se nourrit de la diversité des participants. Et un des trucs qu'on apprend dans la Big Bloom Academy, c'est justement à créer la plus grande diversité possible de participants. On est ravis d'avoir des gens qui ont zéro expérience et des gens qui en ont beaucoup, des gens qui sont les experts du sujet, des gens qui ne le sont pas. Et il faut que le facilitateur, dans sa posture, crée cet espace safe, on va dire, cet espace dans lequel chacun se sent parfaitement à sa place. Donc ça ne s'improvise pas, ça se travaille, ça se développe et ça fait partie, c'est le cœur des apprentissages de la Big Bloom Academy. Donc, on s'adresse à la fois à des gens, comme le disait Élodie, à des gens qui sont des professionnels de ça, qui vendent de la facilitation, donc qui auront pour clients des entreprises ou des organisations ou des collectifs, quels qu'ils soient. Et pour un coach, eh bien, le fait de participer à la Big Bloom Academy, c'est évidemment rajouter une corde à son arc, et c'est une corde qui a énormément de valeur, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'organisations qui demandent à faire de l'intelligence collective. Et puis pour des gens qui sont managers ou qui sont chefs de projet dans l'entreprise, on va leur donner toute la boîte à outils qui va leur permettre d'exercer ce savoir-faire dans leur contexte professionnel. Bon, vraiment, on sent la passion dans ton explication, Yvan, puisque on part de l'explication donc de l'intelligence collective, la définition et comment ça se concrétise au sein de la Big Bloom Academy. Donc ça, pour moi, je trouvais ça très clair. Là où j'aimerais que tu puisses insister, c'est aussi peut-être selon toi, quels sont les avantages justement d'un manager qui est formé à l'intelligence collective au sein d'une entreprise? Ouais, et ben en fait, je dirais qu'il y a une question un peu fondamentale, c'est quel genre de manager voulez-vous être? Hein, quel genre de leader voulez-vous être? Moi, j'invite tous les dirigeants à se poser ce genre de questions. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de managers, de dirigeants qui répondent à ça en disant, moi, je souhaite partager mon leadership. Je ne souhaite pas garder tout le pouvoir pour moi. Je souhaite au contraire réussir à créer dans mes équipes cette capacité à générer de l'innovation, à donner de l'autonomie aux gens, à les faire participer. Et moi, je me sens, en tant que dirigeant, je me sens être le réceptacle de ça. Je me sens être la personne qui met en mouvement, qui donne la vision, qui dit là où on veut aller et qui va mettre en mouvement le collectif. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça, en fait, ça s'appelle de l'intelligence collective. Hein, c'est réussir à faire produire un collectif. Si vous vous retrouvez dans cette définition du management, venez à la Big Bloom Academy parce qu'on va vous donner les méthodes qui vont vous permettre de faire ça. On va vous expliquer comment animer des réunions qui vont permettre à chacun de s'exprimer, de donner son point de vue, de contribuer. Et on va vous donner les astuces en termes de posture managériale qui vont vous permettre d'incarner ce mode de leadership-là. Voilà. Donc, si en revanche, vous voulez garder le pouvoir pour vous tout seul, être très vertical, donner des ordres et vérifier que les gens les respectent à la fin,
clairement, vous ne vous retrouverez pas dans l'état d'esprit de la Big Bloom Academy. Si en revanche, vous voulez quelque chose de plus participatif, de faire émerger et faire contribuer vos équipes, bienvenue. On va construire un truc super tous ensemble. Bon, je me mets à la place d'un manager qui veut contribuer. Là, ça donne vraiment envie. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de voir le contenu en détail, de comprendre ce qu'il y a dans chacune des offres dont tu nous parlais tout à l'heure, Elodie. Ouais, bien sûr. Allez, ben, on lève le rideau, on enlève le mystère. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans nos formations? Donc, à travers nos différents modules, à chaque fois, vous allez apprendre à utiliser l'intelligence collective dans différents types de situations. Donc, par exemple, si vous suivez tous les modules, vous allez maîtriser une cinquantaine de méthodes et vous allez apprendre à les appliquer sur des cas concrets. Et dans chaque module, vous allez également travailler vos compétences personnelles, telles que la capacité d'empathie, le leadership, l'impact oral, la créativité. Et pour ça, je vais vous partager mon écran pour vous présenter plus en détail le contenu des formations. Donc là, je suis sur la page de notre site internet de la Big Bloom Academy. Donc, vous retrouvez ici dans nos formations à la carte tous les différents modules qu'on propose. Dans ce premier module, trouver sa posture de facilitateur pour souder un groupe. On a le programme. Donc, le programme de la première journée, par exemple, c'est savoir favoriser l'inclusion d'un groupe, comprendre la posture du facilitateur, maîtriser le lâcher-tenir. On s'entraîne sur des cas concrets pour accueillir un groupe. On apprend à accueillir les objections avec la méthode CRAC, à prévenir et gérer les conflits avec la communication non violente. Et on apprend aussi les différences entre la facilitation en présentiel et la facilitation en distanciel. Et comme on vous le disait au début, le reste de la semaine, c'est des mises en pratique. Donc là, c'est des mises en pratique sur des méthodes pour faire connaissance, des méthodes pour mettre ou remettre un groupe en énergie, pour renforcer durablement les liens dans un collectif et un débriefing collectif. Sur l'intelligence collective pour faire naître des idées, donc là, on va aborder la méthode d'innovation la plus utilisée dans le monde, le design thinking. Donc, on va découvrir les différentes phases du design thinking, donc comprendre et pratiquer l'empathie, l'idéation, le prototypage, le pitch. Et on va pouvoir aussi s'entraîner sur un hackathon que vous allez animer en tant que facilitateur le reste de la semaine. Donc ça sera la mise en pratique du mardi au vendredi avec les différentes phases que vous allez pouvoir expérimenter. Utiliser l'intelligence collective pour conduire le changement. Alors, dans ce module, on découvre l'analyse systémique, on comprend les apports de la psychosociologie des organisations, l'analyse puis le partage la situation des apprenants en termes de changement. On fait une mise en pratique également sur les chapeaux de Bono. On identifie les principaux freins au changement, les possibilités et limites de l'intelligence collective pour conduire un changement. Comment accompagner sans manipuler. Et on fait des mises en pratique sur différentes méthodes, donc le World Café, la carte empathique, le tribunal, donc ça c'est peut-être des méthodes que vous connaissez déjà. Et enfin, un débriefing collectif. Utiliser l'intelligence collective pour apprendre et progresser ensemble. Donc là, on a un entraînement au feedback, comment savoir, comment donner et recevoir du feedback. Comprendre l'importance et les freins à l'apprentissage. Connaître les clés de l'autodiscipline. Passer de l'incompétence inconnue à la compétence connue. Savoir créer un climat de coopération et de sécurité psychologique. Et enfin, comprendre l'état d'esprit qui fait la différence, on parle de growth mindset. Et ensuite, des mises en pratique encore sur des méthodes d'intelligence collective comme le codev, le peer coaching, la pratique délibérée, suivi d'un débriefing collectif, comme à chaque fois. Utiliser l'intelligence collective pour créer un leadership partagé. Donc là, on comprend les différents modèles de leadership partagé. On fait un retour d'expérience aussi sur la base des vécus des participants. On apprend à décider, on décide comment décider. On fait des exercices de prise de décision à plusieurs. On découvre les principaux biais cognitifs. Et enfin, on parle de leadership partagé avec les modèles qui marchent, leurs forces et leurs limites. Maintenant, vous connaissez ça par cœur, mais des cas concrets sur des méthodes d'intelligence collective, notamment le diamant, le leadership distribué, l'élection sans candidat et un débriefing collectif. Et on a également un module vendre son expertise en tant que coach, on peut retrouver ici, où là, on comprend pourquoi, en tant qu'indépendant, il est difficile de vendre, pourquoi on n'arrive pas à vendre. On choisit une posture de vente qui nous correspond.
on découvre les différentes étapes de la vente. Donc, être connu, découvrir les clés du self-marketing, utiliser les réseaux pour faire connaître. Ensuite, être consulté, convertir un réseau en base de prospects. Enfin, vendre un espace d'esprit gagnant-gagnant et se préparer à animer un entretien commercial. On fait des entraînements et différentes mises en pratique donc, sur les différentes étapes, être connu, être consulté, être choisi. Suivi d'un débriefing collectif, sans surprise. Merci Et beaucoup, voilà. Élodie, c'est super complet. D'ailleurs, les chapeaux de Bono, ça fait 2 fois que je le lis. Il faut absolument que je me renseigne parce que ça me fait beaucoup rêver. En tout cas, en ayant fait quelques recherches, ça n'a strictement rien à voir avec le chanteur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça, je te confirme. Donc là, ce que je vois, c'est un contenu extrêmement varié, différent. Moi, en tant que bonne élève de classe, j'ai toujours beaucoup apprécié les professeurs. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus justement sur qui forme les personnes? Ouais, tu veux prendre la question, Yvan? Ouais, bien sûr, ouais. Ça va me permettre de partager en même temps mon écran. Donc, alors déjà, on a été assez exigeant hein, sur le choix des formateurs parce qu'on souhaite avoir des formateurs qui sont des praticiens de l'intelligence collective. Donc ça, c'est quand même un truc sur lequel je me permets d'insister parce que ça fait aussi la différence par rapport à d'autres grands organismes de formation. Suivez mon regard. Mais donc, nous, ce ne sont pas des formateurs qui font que de la formation du soir au matin et 365 jours par an. Ce sont d'abord des gens qui exercent le métier de coach en intelligence collective en entreprise, dans les organisations, et qui sont donc confrontés à tout un tas de situations qu'ils vont partager avec les apprenants. Donc, on a constitué une équipe qui est très internationale. On le voit, hein, en fait, on a la chance d'avoir dans le réseau Big Bloom des gens qui viennent un peu de différents pays. Donc, Barbara Stebel, elle est française, Florence Hale, elle est franco-américaine, Laura Montana, elle est italienne, Scott Drummond est anglais, Stella Ricci est canadienne, Niel Collet habite à Singapour. Donc, moi, je suis français également. Donc, ça, pour celles et ceux qui vont suivre le parcours dans sa totalité, c'est évidemment une richesse extraordinaire. Et puis, ce sont des gens qui exercent différents types de métiers dans le monde de l'intelligence collective, soit des gens qui sont, alors ils sont tous coachs évidemment, hein, mais soit des gens qui sont plutôt, on va dire, formateurs, hein, qui viennent du monde des RH, ça va être le cas de Barbara par exemple, ça va être aussi le cas de Stella, ou soit des gens qui sont plutôt dans la facilitation, donc qui animent des ateliers, ça va plutôt être le cas de Florence Hale ou de Scott Drummond. Et puis enfin, des gens qui vendent, qui ont l'habitude de vendre de la prestation d'intelligence collective. Et ça, c'est plutôt le cas de Laura Montagna ou le cas de Yael Collet à Singapour, parce qu'elle elle est carrément directrice de clientèle. Et c'est important, on l'a dit en 2 mots avec Elodie juste avant, mais ce qu'on cherche à vous faire découvrir, chers futurs apprenants, c'est l'incarnation du métier de coach, mais aussi savoir vous présenter, savoir vendre. Ainsi, on formait des gens, je sais pas quoi, à la boulangerie. Ben, être un bon boulanger, c'est à la fois faire des bonnes baguettes, mais aussi avoir des clients. Et que ça soit votre métier, parce que vous êtes coach indépendant, vous êtes freelance, ben on va vous apprendre à trouver des clients. Mais de la même manière, si vous êtes manager, si vous êtes chef de projet, si vous êtes coach interne aux entreprises, on va vous expliquer comment valoriser votre savoir-faire au sein des entreprises. Donc ça, c'est un élément qui nous semble très important et c'est le module que moi j'animerais personnellement sur voilà, vendre son expertise en tant que coach. Merci beaucoup, Yvan, et merci, Élodie. Je vois, Élodie, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non? Ouais, j'allais dire que sur les photos des formateurs, on peut aussi voir qu'on les a sélectionnés avec leur sourire. Voilà, ils sont tous très souriants. Effectivement. Vous voyez les couleurs de Big Bloom Academy, ça fait partie voilà, de ces valeurs qu'on a, cette joie de vivre, en tout cas que vous retrouverez, j'imagine, sur les formations. Bon, on a vu pourquoi la Big Bloom Academy, qu'est-ce que c'était l'intelligence collective, le contenu même des formations et les formateurs. Moi, j'ai une dernière question, c'est comment on s'inscrit? Et ça, c'est la bonne question, Léa. Alors, comment on s'inscrit? Donc, notamment pour donc ces modules de formation et ce parcours professionnalisant, l'inscription, vous l'a dit, ça passe par un processus de candidature. Donc, la première étape, c'est de prendre rendez-vous avec moi donc pour parler de vos objectifs, trouver la formation qui est la plus adaptée à vos besoins et comprendre vos attentes. Donc, pour ça, vous pouvez aller sur le site de la Big Bloom Academy et vous allez voir, il y a un gros bouton pour cliquer et prendre un rendez-vous directement dans mon agenda. Et ensuite, donc, suite à ces échanges,
il y a une deuxième étape qui est un dossier de candidature, donc ce qui est constitué d'un questionnaire de positionnement. Il faudra nous envoyer votre CV aussi et une vidéo de présentation. On vous l'a dit, on est exigeant. Et enfin, dernière étape, c'est un rendez-vous de 15 minutes avec Yvan Gatignon pour valider la candidature et vérifier que vous validiez aussi les prérequis de la formation. Super, très clair. Bah, écoutez, il va être bientôt temps de conclure ce temps d'échange. Chloé, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Nous, en tout cas, pour ceux qui regardent ce webinaire en replay, vous pouvez également les indiquer et puis on se fera un plaisir avec Elodie et Yvan d'y répondre. On vous remercie. J'en profite pour dire que toutes les informations sont disponibles sur le site Big Bloom Academy et peut-être, Elodie, tu as le bon wording de la page. Bien sûr, je le connais par cœur maintenant. academy.bigbloom.org. Voilà, il me semblait bien que c'était dans l'autre sens. Et puis, vous avez aussi toutes les informations sur le Big Bloom Academy sur LinkedIn. Je vous remercie et puis à très vite. Merci, à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.